Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, l'Agence nationale de la météorologie a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la météorologie. Et dans l'actualité internationale, au Nigeria, l'inauguration de la plus grande usine d'engrais d'Afrique. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, l'Agence nationale de la météorologie a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la météorologie. À l'instar des autres pays membres de l'Organisation de la météorologie mondiale. Cette journée riche en émotions a été placée sous l'égide du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Ahmad Ibrahimi, a vu la participation du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, Mohamed Ismail Nour, du directeur de l'aéroport international de Djibouti, le secrétaire exécutif chargé de la gestion des risques et des catastrophes et plusieurs cadres de l'agence. La journée mondiale de la météorologie est célébrée chaque année le 23 mars avec une devise différente, mais cette année, elle est célébrée sur le thème de l'alerte précoce et de l'action rapide. Le thème retenu cette année met l'accent sur la double vigilance et la nécessité de prendre des actions coordonnées car les alertes précoces sont d'une importance capitale. Elles doivent être disponibles pour tout le monde, efficaces avec pour conséquence des actions rapides. Au cours de la cérémonie, une projection a été faite où les missions et les rôles de l'Agence nationale de la météorologie ont été présentés aux officiels à présent. Et la salle de cette journée a été clôturée par une belle photo de famille. Voici les propos du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, M. Mohamed Ismail Nour, lors de la journée mondiale de la météorologie qui a été célébrée aujourd'hui. Et un des plus vieux services de l'État de Djibouti. Selon les archives, les premières observations climatiques faites par les météorologues de l'époque remontent au mois de janvier 1901. Les informations météorologiques et climatologiques sont la colonne vertébrale de toutes les activités socio-économiques de notre pays pour un développement durable. La création de l'Agence nationale de la météorologie est la politique déterminée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Hadji Ismaïl Omar Guelleh, pour renforcer les réseaux d'observation météorologique, la mise en place d'un système efficace d'observation météorologique et suivi le climat, changement climatique, réchauffement climatique, phénomènes extrêmes et la sécheresse. Amélioration d'un système de collecte de données, d'analyse, archivage et publication des données météorologiques et climatologiques. Production des données traitées et informations. L'Agence nationale de la météorologie, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025, accorde une place particulière à la gestion des risques et des catastrophes naturelles d'origine hydrométéorologique pour les moyens de modernisation des équipements et de renforcement des capacités. Eh bien, comme je vous le disais, cette journée mondiale de la météorologie rappelle l'importance vitale des informations hydrométéorologiques et climatiques pour la réduction des risques et des catastrophes. Du changement climatique, les phénomènes météorologiques, climatologiques et hydrologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses dans de nombreuses régions du monde, y compris notre continent. Aussi, dans le cadre de la politique prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Hadji Ismaïl Omar Guelleh, soucié de la protection et du bien-être de ses citoyens, les gouvernements s'engagent toujours davantage pour que l'ANM se développe en renforçant sa capacité opérationnelle aux fins de répondre aux besoins de tous les usagers et l'amélioration des prestations de services. En outre, en aval, en cas de manifestation de phénomènes météorologiques extrêmes, Son Excellence le ministre de l'Intérieur, appuyé par le secrétariat exécutif de la gestion des risques et des catastrophes naturelles, déclenche la mise en œuvre du plan Orsec. Il est essentiel de renforcer la coordination entre les services météorologiques et hydrologiques nationaux, les activités chargées de la gestion des catastrophes et les agences de développement si l'on veut améliorer la prévention
la préparation et la réponse aux catastrophes. Avant de terminer mon propos, il est lieu de rappeler le message à l'occasion de la présente journée. Le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, professeur Betteri Talas, qui réaffirme l'engagement de la communauté météorologique à soutenir les États membres OMM dans leurs efforts pour parvenir au développement durable et de faire face au changement climatique en leur fournissant les connaissances les plus pointues et les services opérationnels avec accès sur le temps, l'eau et le climat. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi un atelier d'organisation et d'analyse des pratiques d'enseignement dans le cadre du projet Apprendre, mené conjointement par le CFF et l'inspection générale avec l'OF. Il convient de rappeler qu'en février 2022, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et les experts du projet Apprendre, ainsi que plusieurs représentants de l'agence universitaire de la francophonie, ont validé le programme des activités programmées dans le cadre du PTA du projet. Au cœur des priorités du MENFOP, la formation et l'évaluation dans tous les acteurs de l'éducation, l'actualisation des programmes scolaires, l'intégration des TIC et le développement des recherches en éducation. Le centre de formation et l'inspection générale sont les deux entités en charge de l'élaboration et la mise en œuvre du projet Apprendre. Donc, intervient dans le cadre du partenariat entre le MENFOP et l'agence universitaire francophone, l'AUF. Toute cette semaine, donc, cette formation va durer, qui est composée des conseillers pédagogiques, d'inspecteurs, des formateurs, des chefs d'établissement. Et effectivement, l'objectif étant de former tous ces personnels-là sur l'analyse des pratiques professionnelles. Deux experts ont été dépêchés par l'AUF dans le cadre de cette formation. Et justement, cette formation porte surtout sur l'amélioration des pratiques professionnelles, distinguer l'observation des pratiques professionnelles et comment, effectivement, par quel biais l'analyser aussi. Les résultats attendus, c'est effectivement surtout contribuer à professionnaliser davantage l'enseignant, lui permettre effectivement de renforcer ses capacités au service bien sûr de la réussite des enseignements-apprentissages. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la continuité de la célébration de la Semaine nationale de l'eau où l'Office national de l'ONEA de Djibouti a organisé mardi dernier une journée porte ouverte pour les élèves de l'université dans les filières hydrogéologie et afin de le recenser sur les différentes activités de l'ONEAD. La visite a débuté à la station de pompage de l'Ambouli, ancien drainage de la République de Djibouti. Ensuite, les élèves de l'université ont pu visiter les forages de Nagad, suivi de celui de Douda, pour enfin finir leur tournée avec la visite de forage de PK12. Grâce à cette journée de porte ouverte dédiée pour la célébration de la Semaine nationale de l'eau, les élèves de l'université ont pu bénéficier des savoir-faire nécessaires pour leur projet scolaire. Le thème choisi pour cette année est les eaux souterraines. C'est l'occasion pour les sociétés et les entreprises en charge de la distribution de cet liquide précieux et de la gestion des eaux usées de mettre en exergue les progrès réalisés dans ce domaine. Ainsi, les élèves ont pu suivre les explications des différents responsables des stations de pompage, celui de l'Ambouli, ancienne drainage de la République de Djibouti, et celui de visite de forage de Nagad, et suivi de celui de Douda, pour enfin finir leur tournée avec la visite du forage de PK12. Nous avons recensé les principales activités que nous allons faire, que nous avons élaborées dans 3 établissements scolaires. Le thème qui a été choisi cette année par l'Agence des Nations Unies pour l'eau porte sur les eaux souterraines. Donc nous avons choisi 3 niveaux scolaires différents. Donc le premier niveau, c'était une école de 5e année de Dikil 1 dans les régions, le lycée de Balbala pour une classe de terminale S. Et aujourd'hui, à la station de pompage toujours, la section hydrogéologie de l'Université de Djibouti.
Donc nous avons sensibilisé sur le sujet et expliqué vraiment les problèmes généraux que nous rencontrons aujourd'hui au niveau de l'ONEAD. Et c'est important aussi de passer par l'éducation, surtout des enfants, parce que ce sont les futures générations. Et nous avons vraiment essayé de mettre le paquet pour pouvoir faire la sensibilisation comme il fallait. Après la visite, nous avons pu recueillir des réactions des élèves de l'université où je vous propose de les écouter. Aujourd'hui, présent à l'occasion de la journée de l'eau, on est actuellement à la station de pompage de Oumboli, à l'ONEAD, et on a vu plusieurs différents matériels, des matériaux de pompage. On a un peu vu les logiciels, on a visité aussi les forages. C'est une journée très intéressante parce que tout simplement l'eau est importante, l'eau c'est la vie. Et c'était très intéressant et nous remercions l'ONEAD de nous faire découvrir des nouveaux horizons. Toujours en nouvelles du pays, l'atelier de renforcement des capacités sur l'amélioration de la gouvernance des migrations du travail à l'Institut des études diplomatiques a clôturé ses travaux hier après-midi. Les travaux de cet atelier qui visent les hauts cadres des différentes administrations impliquées dans le dispositif de coordination et d'accompagnement de la problématique migration fait suite à la déclaration de Djibouti, acte par lesquels les pays des membres de l'IGAD ont pris l'engagement d'agir pour leurs droits humains et d'instaurer un dialogue régional pour unir leurs forces afin de promouvoir une migration du travail sûre et ordonnée qui puisse rendre la région plus prospère et plus développée. Eh bien, le secrétaire général du ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Abdallah Ali Mohamed, a expliqué que la gouvernance d'un tel dispositif nécessite un renforcement à tout point de vue plutôt la mise en œuvre des réponses aux défis posés par les flux migratoires. D'un dispositif de migration nécessite un renforcement à tout point de vue. Djibouti accueille des migrants, il faut s'en occuper, les protéger et les coordonner. Le perfectionnement des ressources humaines est un des leviers pour la mise en œuvre des réponses adéquates aux défis posés par les flux migratoires. J'espère que ces quelques jours de concertation ont été fructueux pour les participants et que les débats ont permis de dégager les questions prioritaires pour la régulation de la migration du travail. J'adresse tous mes remerciements et félicitations pour les partenaires qui ont initié cet atelier et qui apportent leur soutien à ce projet de mobilité de la main-d'œuvre tant sur le plan régional qu'international. Eh bien, concernant le ministère du Commerce et du Tourisme qui continue toujours ses opérations de contrôle des prix sur toute l'étendue du territoire national pour faire respecter les prix fixés par le ministère. Eh bien, aujourd'hui, les inspections se sont déroulées dans la commune de Balbala, au niveau de Balbala ancien, comme on dit dans le jargon, Balbala Adi. Les contrôleurs ont saisi les commerçants de la place pour leur rappeler l'obligation de délivrance des factures pour toute transaction commerciale. Les contrôleurs ont constaté des hausses de peu non justifiées au niveau de certains commerçants. À cet effet, toutes les ponts ventes en infraction ont été fermés et les contrevenants se sont vus infliger des pénalités importantes. À cet effet, le commerçant est tenu de délivrer la facture de la réalisation de la vente ou la prestation de service et l'acheteur doit la réclamer. Tout professionnel qui aura vendu ou revendu des produits, des biens ou offert des services sans délivrer des factures est passible d'une amende. Direction le sud où le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est rendu à Dikil pour une inspection aux éléments de la transmission, pour une manœuvre de transmission, accompagnée d'une forte délégation composée des différents responsables de l'état-major. Il a été accueilli à sa descente de l'hélicoptère par le chef de corps de Riyad, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabaré, le commandant Ziad Abdillah Hussein et le commandant des transmissions des forces armées djiboutiennes. Le chef d'état-major général des armées a dans la foulée pris les honneurs des troupes rassemblées de Riyad. Par la suite, le CMG a suivi la mini-manœuvre transmission qui s'est déroulée dans la zone de responsabilité de Riyad, notamment au niveau de Dikil, Yoboki, Assaela,
Le CMGA a entamé la visite d'inspection de différents ateliers du corps de métier de transmission. Ainsi, en premier lieu, il a eu les explications de la chaîne de transmission téléphonique, centrale téléphonique abonnée. Puis, en continuant sa visite, le CMGA a pu voir les différentes spécialités des maintenances radio, ateliers radio, l'installation du FH et à la station solaire. Ensuite, le CMGA s'est rendu au poste de commandement avancé pour un point de situation de la manœuvre en cours. Par cette occasion, on a pu voir l'utilisation des nouveaux moyens techniques de la 4e génération acquis récemment par les forces armées djiboutiennes, notamment l'utilisation de la vidéoconférence comme moyen de communication entre le EMD et le PC avancé. Enfin, le CMGA a parlé via la radio à haute fréquence avec le chef du bataillon Hill Walal déployé à Djalarsi, le lieutenant-colonel Mohamed Omar Assoué. Comme d'habitude, à la visite s'est terminée par un pot offert par le chef de corps du Riyad. Retour à Djibouti où une cérémonie de remise d'un lot de matériel s'est tenue au sein de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Ces équipements ont été octroyés à la gendarmerie nationale par la coopération allemande et sont destinés aux unités de mobile et aux techniciens en identification criminelle de proximité. Il s'agit là d'une mallette de révélation des empreintes digitales, d'ordinateurs, des imprimantes, des lunettes de vision, à vision nocturne plutôt, des appareils photographiques, des kits de premiers soins et des sacs mortuaires. Ces moyens seront distribués aux unités de gendarmerie qui assurent de jour comme de nuit la protection des migrants et aux techniciens et en identification criminelle de proximité en service dans les brigades de gendarmerie des régions de l'intérieur. Ces équipements renforceront les capacités opérationnelles de ces unités déployées qui s'attellent en permanence à protéger ces personnes vulnérables contre les dangers auxquels ils sont exposés. Ces moyens permettront également aux spécialistes de la police technique et scientifique de mieux identifier les acteurs des réseaux de trafic migrants et ainsi renforcer la base de données des empreintes digitales. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Djibouti, accompagné de la chef des missions de l'OIM, ont pris part à la cérémonie aux côtés du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Avec vous aussi aujourd'hui, et donc grâce à l'Union européenne et plus particulièrement grâce à l'ambassade d'Allemagne, on a pu acquérir certains matériels qu'on va vous remettre aujourd'hui ici officiellement pour les patrouilles mobiles, pour les patrouilles qui sont sur le terrain, notamment dans la région de Dikil et d'Ali Sabieh. Donc voilà, je tenais à vous remercier, très chaleureusement la gendarmerie, qui est un partenaire très important pour l'OIM à Djibouti en matière de sécurisation des frontières, un partenaire très important du fait de son déploiement sur le terrain, dans les zones dans lesquelles nous travaillons auprès des migrants et auprès des Djiboutiens. Eh bien, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayad, le directeur de l'EU3PJ, a remercié au nom du chef d'état-major de la gendarmerie et la République fédérale d'Allemagne qui a assuré le financement que l'OIM qui a conduit avec succès ce projet. Qui nous réunit ce matin au sein de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire est consacré à la remise d'un lot de matériel octroyé à la gendarmerie nationale est destiné aux unités des patrouilles mobiles et aux techniciens en identification criminelle de proximité. Il s'agit des mallettes de révélation, des empreintes digitales, d'ordinateurs,
des imprimantes, des lunettes de vision nocturne, des appareils photographiques, des kits de premiers soins et des sacs mortières. Ces matériels seront distribués à nos unités qui assurent jour et nuit la protection des migrants dans les brigades de gendarmerie des régions de l'intérieur. Ces équipements renforceront les capacités opérationnelles de ces unités déployées qui s'attellent en permanence à protéger ces personnes vulnérables contre les dangers auxquels ils sont exposés durant leur périple. Je voudrais vous assurer que nos professionnels des unités mobiles et de la criminalistique feront un bon usage de ces matériels. Nos remerciements vont également à l'endroit de la République fédérale d'Allemagne, l'Union européenne, mais également nous remercions l'OIM qui a conduit avec succès la concrétisation de ces projets. Direction Artaou, dans la journée du 23 mars, une équipe de la préfecture du conseil régional se sont rendus dans la localité de Petit Bara, Iskoudri, Galba, Galran, pour voir les impacts de la sécheresse dans la région d'Arta. Vu l'état des cheptels, la sécheresse règne dans ces zones comme dans l'ensemble du pays. Les habitants de ces secteurs ont informé l'équipe que la sécheresse a touché les cheptels ainsi que la population rurale tout entière. Direction le sud, où la fondation Diwan al-Zaka a distribué la collecte de la Zaka de l'année 2021 aux bénéficiaires de la région d'Ali Sabié. C'est plus de 108 familles de la ville d'Ali Sabié et des sous-régions qui ont pu bénéficier des fonds de la Zaka. La fondation a également distribué des parrainages d'orphelins, notamment la 3e et 4e promotion à 81 orphelins. Compte tenu de l'avènement du mois béni du Ramadan, le Diwan al-Zaka a également distribué à tous les bénéficiaires de distribution des Zaka et de parrainage, ainsi qu'aux imams et muezzins des mosquées. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence du préfet de la région, du président du conseil régional d'Ali Sabié, du directeur général du Zaka et de ses proches collaborateurs. En outre, le directeur général Biarwarf ont participé à la cérémonie. À cette occasion, le directeur général Diwan al-Zaka a mis en exergue le rôle prépondérant que la fondation Diwan al-Zaka joue dans la lutte contre la pauvreté. Il a rappelé que la création de cette fondation faisait partie d'une série de mesures par lesquelles le chef de l'État a décidé de lutter contre l'extrême pauvreté et la pauvreté relative. Il a exhorté les Djiboutiens à contribuer davantage dans l'accomplissement des nobles actions de bienfaisance dans cette fondation. Rappelons que le Zaka est la 3e pilier de l'islam après l'attestation des foi. De la prière, la Zaka est une des obligations pour tous, musulmans, a-t-il dit en substance. La 2e édition de remise des prix aux meilleurs élèves et 2e trimestre de l'année scolaire 2021-2022 s'est tenue au collège Dobok. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du collège Dobok et a vu la participation de nombreux invités de marque, dont le préfet adjoint de la région de Bok, M. Ali Mohamed Maki, le président du conseil régional de Bok, Mohamed Ismail, le chef du service éducation régionale de l'éducation, M. Hamadou Ali, des conseillers pédagogiques, des chefs d'établissement, des parents d'élèves. Dans son intervention prononcée à cette occasion, le principal du collège de Bok, M. Hassan Omar Datou, a indiqué que le but de cette initiative consiste à motiver les élèves, à les encourager et à améliorer leurs résultats scolaires. Au total, 97 élèves ont obtenu des tableaux d'honneur en ce 2e trimestre. Un net progrès par rapport au nombre d'élèves primés lors du 1er trimestre. Les lauréats se composent des élèves de toutes les classes de la 6e à la 9e année du collège ayant obtenu une note supérieure à 16 sur 20. On est intitulé élève édite du collège d'Obok. Vu son impact positif de la précédente sur le résultat des élèves,
Nous avons décidé que cela devient un rituel qui s'inscrit dans les annales de l'histoire de l'établissement. Et nous continuerons également à nous retrouver, Inch'Allah, au 3e trimestre à l'issue de résultats. Et les officiels qui ont pris la parole à cette occasion ont tour à tour félicité les organisateurs de cette cérémonie, notamment les principaux du collège, ses collaborateurs, sans oublier les lauréats, les présidents du conseil régional pour leurs résultats scolaires. Initiative noble, louable, parce qu'elle permet de motiver les enfants et donc d'améliorer leurs résultats. Et aujourd'hui, ils sont à 97 en ce 2e trimestre à obtenir les tableaux d'honneur. Voilà, nous espérons que pour le 3e trimestre, ils seront encore plus nombreux. Donc je dis bravo, un grand bravo au principal du collège et à tous les enseignants et bien sûr aux lauréats, aux élèves. Et voilà, je dis bravo à tout le monde. C'est avec autant de plaisir que je prends part à ce genre de cérémonies qui sont organisées, pour la 2e fois dans la même année, donc en 2022 ici au collège. Je voudrais à cet égard d'abord remercier le service régional de l'éducation qui nous a invités à prendre part à cet événement, mais également à la direction du collège qui a organisé cet important événement. La dernière fois, j'y ai participé avec plaisir, car voir autant d'enfants qui ont eu des très bonnes notes et puis qui sont primés, c'est un encouragement donc, et pour l'élève, et pour les parents, et pour la famille. C'est un exercice qu'on avait demandé à ce qu'il soit renouvelé. Et aujourd'hui, je suis extrêmement content qu'après les premiers trimestres, ce soit les 2e trimestres où les enfants sont primés. La dernière fois, je crois que nous avions donné des prix à quelques 75 élèves. Aujourd'hui, j'apprends qu'ils sont encore plus nombreux que ça. Ça montre que la dernière fois, donc, ça a fait l'effet. Et donc, j'invite la direction du collège, j'invite le service régional pour faire de cet exercice donc un exercice périn où les enfants soient motivés. Et nous, en tant qu'autorité, que ce soit la préfecture, que ce soit les conseils régionaux, on sera toujours à leur côté, comme on a toujours été aux côtés du ministère de l'Éducation nationale. On reste toujours dans le nord où, après la capitale, la délégation de FINA s'est rendue à la cité antique de Tadjoura où elle a clôturé sa visite, accompagnée par le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, et le président du comité olympique, et la présidente du comité olympique, Mme Aïcha Garad, le président de la fédération djiboutienne de natation, M. Ali Adabou. La délégation a été accueillie très chaleureusement par la population de la ville blanche, avec à sa tête le préfet Hassan Dablé, le président de la Ligue régionale de la natation, Tadjoura, M. Maki Ahmed Gaba, et la sous-directrice régionale de Tadjoura. Après une réunion dans les locaux de la préfecture, c'est l'escale que la délégation s'est rendue. Des jeunes et moins jeunes, tous passionnés de natation et des sports aquatiques, ont tour à tour présenté leur numéro, impressionnés par le talent, la passion et surtout par la géographie favorable au développement de la natation. Le président de la FINA, Hussein Al-Moussam, a indiqué qu'en plus de la prochaine piscine flottante à Tadjoura, cette jeunesse sera probablement promise à un bel avenir dans la discipline. Il faut noter que la région de Tadjoura est une pépinière de champions en matière de natation. Elle enregistre le plus de médailles récoltées sur le plan national et international. La triple championne olympique, Ranomi, et le champion olympique, Ferry Wortman, ont répondu aux questions des jeunes avant de leur distribuer des accessoires de natation, lunettes de piscine, masques de piscine, bonnets et tout bas. Direction le sud, où la lutte contre toute forme de trafic illicite s'intensifie à Ali Sabié. L'armée BIAS de la région d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec la brigade de la douane d'Ali Sabié, ont intercepté une importante marchandise de contrebande de 4. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 40 sacs de 4 de 2850 kg. Les contrebandiers voulaient acheminer à Ali Sabié. La douane d'Ali Sabié, sous l'autorité de Mohamed, a aussitôt procédé sur place à la destruction par le feu ces cadres de contrebande. Rappelant que la contrebande nuit à l'économie du pays. Sans la complicité d'un potentiel acheteur, le trafiquant ne pourrait exercer ce commerce illicite. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté cette lutte pour mettre à terme ce fléau. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le président nigérien Muhammadu Buhari a inauguré mardi une usine d'engrais d'une valeur de 2,5 milliards de dollars sur fond d'impact de la hausse du prix au lendemain de la guerre
Alors que le marché mondial des engrais a été secoué, le gouverneur de la Banque centrale nigérienne, Godwin Enfred, est d'avis que l'inauguration de l'usine arrive à un point nommé, car elle aide le Nigeria à résoudre un internal problème d'engrais. L'agriculture est un élément vital pour l'économie nigérienne, contribue à 25% de son produit intérieur brut et de son 12 billions de naira en 2021. Cependant, les agriculteurs sont parfois limités par un approvisionnement restreint en engrais et en semences améliorées. Avec la nouvelle usine d'engrais d'une capacité de 3 millions de tonnes métriques par an, le Nigeria s'attend à une boom car les engrais sont maintenant facilement disponibles en plus d'une grande quantité et de meilleure qualité, a déclaré le président nigérien Muhammadu Buhari. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés et bon week-end à vous.